Coucou, on se retrouve aujourd'hui pour vous présenter ce que j'ai mis dans mon sac à dos pour 1 an de voyage autour du monde. Pour celles et ceux qui tombent sur cette vidéo, moi c'est Maïlis, ça fait 9 mois qu'on voyage avec mon copain Stan autour du monde et là on est en Indonésie. J'avais déjà fait une vidéo de présentation un peu globale de mon sac à dos, mais cette fois je voulais vraiment me concentrer sur les vêtements que j'ai emportés parce que pour moi, avant le départ, c'était un vrai casse-tête de savoir comment j'allais m'habiller. C'était mon premier voyage en sac à dos, donc j'avais vraiment aucune idée de comment faire. Donc je me suis renseignée, j'ai lu beaucoup de blogs et à chaque fois on nous disait surtout ne prenez pas trop d'affaires. Donc c'est vrai qu'on a essayé de faire les choses bien et essayer d'être assez minimaliste dans notre sélection de vêtements. Mais je voulais quand même me sentir bien dans ce que j'allais porter et je voulais aussi que tout aille ensemble. C'est-à-dire que je voulais que les hauts et les bas aillent ensemble, que je puisse porter des vêtements techniques avec des vêtements tous les jours sans que ça choque. Voilà, moi je voulais me sentir bien dans à peu près toute ma garde-robe. J'étais tellement stressée par ça que j'ai même fait un petit document pour voir si mes habits allaient bien ensemble. Donc voilà, si ça vous intéresse de voir ce que j'ai fini par mettre dans mon sac à dos, vous êtes sur la bonne vidéo. Pour vous donner une idée de notre itinéraire et que vous ayez une idée des climats qu'on a traversés, je vais vous expliquer un petit peu ce qu'on a fait. Donc on a commencé par l'Amérique du Sud et plus particulièrement par le Pérou, la Bolivie et l'Argentine. On a fait beaucoup de pays en altitude. On était pendant longtemps à plus de 2000 mètres d'altitude, donc c'est des climats assez secs, assez venteux, même si quelquefois on a été faire un tour dans la jungle, notamment au Pérou. Donc là, il a commencé à faire beaucoup plus chaud et humide. Ensuite, on a été faire 1 mois de van en Nouvelle-Zélande au début de l'automne. Il commençait à faire un petit peu froid, on a fait beaucoup de rando. Donc là, la garde-robe, c'était un peu pareil qu'en Amérique du Sud, c'était très randonnée et assez venteux, même si parfois on a pu sortir le short. Et puis on est arrivé en Asie, en Thaïlande, en plein milieu de la vague de chaleur d'Asie du Sud-Est. Donc là, il faisait super chaud, c'était horrible. Et là, donc évidemment, c'était porter les choses les plus légères possibles parce que vraiment, il faisait très chaud. Et ensuite, on est descendu en Malaisie, en Indonésie, où le climat est toujours tropical, mais il fait un petit peu plus doux. Voilà un petit peu pour l'itinéraire jusque maintenant. Ensuite, on fait Indonésie, Japon, et ensuite on rentre en France. Donc on a encore un climat un petit peu plus automnal qui arrive un peu après. Je voulais d'abord commencer par quelques conseils. De 1, il ne faut pas avoir peur de manquer de quelque chose parce qu'il y a des magasins partout. Vous avez beau partir en tour du monde, tous les pays ont des magasins, vous pourrez acheter ce dont vous avez besoin là-bas. Il y a des Decathlon dans la plupart des capitales, il y a des Uniqlo, des Adidas, enfin voilà. Ne vous inquiétez pas pour ça, vous trouverez. Par contre, peut-être que vous ne trouverez pas la pièce idéale, donc ça, si vous avez des critères très spécifiques, peut-être faites vos recherches en amont, mais vous trouverez toujours quelque chose qui vous permettra de vous habiller. Et ensuite, autre chose qui est en fait l'inverse, c'est-à-dire que vous pouvez vous débarrasser d'objets, soit en les donnant, soit en renvoyant des colis en France. Nous, c'est ce qu'on a fait parce que vous avez vu, en Amérique du Sud, c'était des climats plutôt froids, on va dire, et en Asie plutôt chaud et humide. Donc du coup, on a préféré renvoyer notre doudoune et des choses chaudes en France. Je vais être très rapide ici parce que j'en ai plus parlé dans mon autre vidéo, mais mon sac à dos, c'est un Fairview Trek, c'est un 50 litres, et il fait vraiment le taf. Je suis contente d'avoir pris un sac à dos de 50 litres. Pour tous les jours, j'ai également un petit sac à dos qui fait à peu près 20 litres. Ok, donc maintenant on va passer aux vêtements. Alors, on va commencer par les chaussures, parce que c'était quelque chose qui était assez compliqué pour moi de choisir. On a décidé avec Stan de partir qu'avec que 2 paires de chaussures, donc des baskets et des sandales. C'est un choix compliqué parce que ça veut dire que tes chaussures de rando, ce sera aussi tes chaussures de tous les jours. Donc j'ai fait beaucoup de recherches pour essayer de trouver des chaussures que j'aimais bien, qui allaient faire les deux et dans lesquelles je me sentais bien. Au final, j'en ai choisi, mais ce n'est pas celle-là, parce que malheureusement, je les ai perdues en Nouvelle-Zélande, mes chaussures. J'ai pas encore sorti les vlogs, parce que je fais des vlogs de mon voyage, mais vous le verrez dans les vlogs, j'ai réussi à perdre une chaussure. Donc ça, c'est des chaussures que j'ai rachetées en Nouvelle-Zélande, donc vous voyez, on peut trouver des choses, il n'y a pas de souci. C'est des Merrell, qu'il y avait des soldes, donc j'en ai profité. Celles que j'avais amenées initialement, c'était des Salomon XA Pro 3D et je les adore. Au début, j'aimais pas trop le look et au final, je me suis habituée et franchement, je me sentais bien dans tous mes habits, même quand je me mettais en ville et que j'avais ces chaussures, ça me dérangeait absolument pas. Je trouvais qu'elles faisaient pas trop rando, elles étaient noires, donc elles se fondaient un peu avec mes pantalons noirs, donc ça allait. Et en termes techniques, elles étaient vraiment confortables. Elles n'étaient pas imperméables, mais c'était volontaire parce qu'on nous avait conseillé de ne pas prendre de chaussures imperméables parce que tout simplement ça sèche mal et donc ça va vite développer les odeurs. Voilà, elles étaient top et si je devais repartir avec elles, 100% je reprendrais les mêmes. Ensuite, les sandales, mes critères c'était que je voulais qu'on puisse marcher longtemps avec et au final ça c'était un petit peu une erreur entre guillemets parce que au final pour marcher, j'utilise souvent mes baskets.
Même quand il fait chaud, c'est vrai que je préfère mes baskets parce qu'il y a beaucoup d'insectes, parfois des serpents, donc c'est vrai que ça me rassure de porter des baskets dans la jungle. Et les sandales, vu qu'en Asie on a tendance à beaucoup enlever nos chaussures pour entrer dans les magasins ou dans la vie de tous les jours, c'est vrai que j'aurais pris des chaussures plus faciles à enfiler, mais dans lesquelles je me sens bien, qui sont confortables, où je peux marcher quelques heures dans la ville sans problème. Donc je pense par exemple à des types Birkenstock, ce genre de choses, et qui sont aussi un petit peu plus jolies parce que c'est vrai que celles-ci, voilà, elles étaient beiges, elles sont plutôt marron ou dégueu maintenant, c'est un peu... Voilà, je les aime plus trop, mais on va les garder jusqu'à la fin. Voilà, donc c'est tout ce que j'ai en chaussures. Alors d'abord, j'ai 2 t-shirts manches courtes crop top, 3 avec celui-ci. Ensuite, j'ai 2 t-shirts normaux en laine de mérino. Donc la laine de mérino, c'est une laine naturellement antibactérienne. Donc c'est très pratique parce que si vous la faites sécher à l'air libre, ça va éliminer la plupart des odeurs. Donc ça vous permet de, surtout quand vous partez en randonnée plusieurs jours, voilà, pouvoir porter plusieurs fois le même t-shirt. Donc dans le cas du backpacking, c'est quand même assez pratique. Ensuite, j'ai 3 débardeurs et un débardeur avec une brassière intégrée, ce qui est assez pratique. Mais par contre, vous le verrez, ça prend vachement plus de place parce que vu que la brassière est intégrée, on peut pas le plier. Donc si j'avais pu, j'aurais pris que ça comme débardeur, mais malheureusement, c'est pas possible. Ensuite, j'ai pris une seule robe. Je mets pas beaucoup de robes, mais si vous en mettez plus, faites-vous plaisir. Et ensuite, tout ça, c'est mes manches longues. Donc en manches longues, j'en ai un qui est respirant. Donc c'est surtout pour la jungle, ce genre de choses, quand tu veux être couvert pour les moustiques par exemple, mais que tu veux quand même pas mourir de chaud. Donc ça, je l'ai acheté en cours de voyage. Ensuite, j'ai ma chemise de tous les jours manches longues qui est super pratique, que je mets soit pour paraître un peu plus habillée, soit pour me couvrir si je suis en débardeur dans des pays un peu plus conservateurs. Enfin, voilà, il y a plein d'utilisations. Au départ, je voulais la prendre blanche parce que je trouvais ça plus joli, mais je regrette pas du tout parce que je pense que j'aurais dû m'en débarrasser si elle avait été blanche. Elle serait devenue jaune ou grise ou tachée, je sais pas. Donc je suis contente qu'elle ait survécu. Et ensuite, j'ai pris un petit pull léger qui était vraiment très pratique. En Amérique du Sud, j'ai mis pratiquement que ça. Les 2 t-shirts, ceux-là, ils n'étaient pas prévus initialement, ils sont en coton, donc c'est pas vraiment la matière que j'ai pris pour mes autres t-shirts. Celui-là, on nous l'a donné, c'était une récompense suite à un trek. Et celui-là, c'était un t-shirt souvenir que je voulais acheter, mais je l'ai taché, donc je l'utilise en pyjama. Et ensuite, j'ai ma polaire, qui est un petit peu crop top, j'aime beaucoup, je la trouve cool. Et vous voyez, au final, tout ça, c'est des choses que j'ai achetées en cours de route. Donc on peut remarquer que j'ai beaucoup de ma garde-robe qui a été renouvelée. En termes de veste, aujourd'hui j'ai que un kawaii qui est en essentiel. Et j'avais une doudoune mais je l'ai renvoyée en France dans un colis. Et avec ça j'ai aussi renvoyé un petit t-shirt thermique qui permettait de tenir chaud, donc j'avais plus vraiment besoin maintenant. Maintenant on va passer au bas. Alors pour les bas, mon pantalon favori, c'était un pantalon en lin noir, assez léger, assez large, que je mettais tous les jours. Malheureusement, il s'est abîmé au bout d'un moment. J'ai essayé en Thaïlande de trouver un remplaçant et j'ai trouvé celui-ci que j'aimais bien. Mais comme vous pouvez le voir sur les vidéos, il est assez échancré et malheureusement maintenant je me sens plus très à l'aise de le porter en Indonésie. Donc c'était pas forcément un achat très malin parce que je le mets que très rarement. Ensuite, j'ai un pantalon en lin que j'ai acheté récemment à Uniqlo. Je vous conseille des couleurs moins salissantes, mais moi j'avais envie un petit peu de couleurs claires. En tout cas, je sais que c'est parce qu'il me reste plus beaucoup de mois, mais je pense que j'aurais dû m'en débarrasser si je l'avais pris il y a 9 mois. Voilà, mais c'est cool de changer. Je vous conseille un petit pantalon coloré qui permet de changer un petit peu. Et donc mon basique que j'ai remplacé, cette fois j'ai trouvé un autre pantalon lin, cette fois pas échancré, très basique, normal, que je mets tous les jours. C'est vraiment le pantalon de tous les jours. En termes de short, j'ai un short en jean. Alors celui-ci, j'arriverai pas à vous dire si je regrette ou pas de l'avoir pris. J'étais contente de l'avoir dans les moments où je l'ai mis, mais c'est vrai que je l'ai pas mis souvent. Et il prend quand même vachement de place. Donc c'est à vous de voir si vous vous sentez. Et au pire, vous pouvez vous en débarrasser sur la route, le donner à quelqu'un. Voilà. Ensuite, j'ai un short de sport. J'en avais un autre, mais je l'ai perdu, donc je l'ai racheté celui-là. Mon legging, je pense que c'est un de mes pantalons préférés. Il est vraiment super, c'est un Salomon. Et vraiment, je l'aimais tellement avant de partir, je l'ai amené et je regrette tellement pas, il est incroyable. Il fait des jambes, nickel. Et ensuite, j'ai un pantalon déperlant, donc ça c'est mon pantalon de randonnée.
Alors ça c'est rigolo parce que je me suis tellement pris la tête sur ce pantalon. J'ai passé des heures à chercher un pantalon de randonnée pour femme. À la base j'en voulais un qui se transforme en short, mais j'ai pas trouvé. J'ai essayé en magasin, ça m'allait pas, ça allait pas à ma morphologie parce que ça frottait sur ma cuisse et j'avais pas trouvé, donc j'ai abandonné d'avoir un short qui se transforme. Ça m'a manqué par moment, donc je vous le conseille quand même. Et là je suis contente parce que je trouve un pantalon de randonnée que je trouvais pas horrible. Je pouvais le mettre en ville et ça choquait pas non plus. C'est un mix. En fait c'est un peu une sorte de legging, mais version déperlant. Donc j'aimais bien. Et voilà pour les pantalons. Ensuite pour mes sous-vêtements. Donc pour mes sous-vêtements, j'ai une dizaine de culottes. J'ai 3 paires de chaussettes basses en mérino. J'ai une paire de chaussettes hautes, plutôt chaudes. Et j'ai une brassière. Les chaussettes hautes c'est important, j'en ai pas pris assez. Moi j'aurais bien pris une paire assez chaude parce qu'il y a toujours des moments où on peut avoir froid aux pieds. Et une autre paire un peu plus légère, mais que je puisse mettre par exemple dans la jungle pour être sûr qu'il n'y a pas des bébêtes qui rentrent dans les chaussures. Cette petite pochette c'est une petite astuce personnelle, mais je mets mes sous-vêtements sales dedans parce que je trouve ça plus hygiénique que de les mettre avec les autres vêtements sales. On arrive à la fin des vêtements, donc j'ai 3 hauts de maillot de bain et 3 bas de maillot de bain qui permettent de faire des mix and match. Et ensuite j'ai un paréo. Ce paréo j'en ai parlé dans mon autre vidéo, mais c'est vraiment quelque chose que j'emporte partout parce que ça sert de couverture, ça sert d'écharpe, ça sert pour poser son cul quelque part, ça sert de serviette de rechange. Donc vraiment un des essentiels, je vous conseille d'en avoir. Et ensuite j'ai cette serviette là qui est une serviette microfibre que j'utilise quand il n'y a pas de serviette fournie dans les hébergements. Je vais passer à la petite parenthèse menstruation. Quand je suis partie, j'avais pris des culottes menstruelles parce que c'est ce que j'utilisais en France. Et je vous les conseille pas forcément parce qu'au bout de quelques semaines, elles ont commencé à être trop abîmées. Et aussi parce que c'est dur d'entretien, parce que c'est des choses qu'il faut laver tout de suite. Et c'est vrai que du coup, en termes de backpack, c'est vraiment pas très pratique. Donc je vous les conseille pas forcément. Dans des climats secs, ça va, mais dans les climats humides, c'est une catastrophe. Donc ensuite, je suis passée aux tampons jetables et aux serviettes jetables, notamment en Thaïlande. Et ensuite, plus je descendais vers la Malaisie et l'Indonésie, plus j'avais de mal à trouver des tampons. Et les serviettes hygiéniques, elles ne me convenaient pas parce que c'était plein de produits chimiques. Littéralement, ça me brûlait. Donc il fallait que je trouve une autre solution. Et je suis tombée sur un magasin qui vendait des cups, donc j'en ai profité pour tester pour la première fois les cups. Je pourrais pas vous faire beaucoup de retours dessus parce que ça fait que 2 cycles que je le teste, mais pour l'instant ça me convient. Alors je voulais pas vous faire une présentation des basiques de la trousse de toilette, mais je voulais vous montrer un petit peu ce que j'ai pris par rapport aux soins de la peau. Parce que moi c'est quelque chose que j'avais beaucoup en France, j'avais toute une routine de soins de la peau, et là j'ai dû faire des choix et c'était compliqué pour moi. Et je vais vous montrer ce que j'ai fini par prendre. Donc encore une fois j'ai essayé d'être assez minimaliste. Pour me laver le visage, j'utilise ce savon de Typologie, qui est maintenant tout petit, mais j'espère qu'il va tenir jusqu'à la fin. Ensuite, j'utilise ce sérum. Ce sérum, je l'avais déjà testé avant, je l'aimais bien et je l'ai pris. Un sérum de prévention d'imperfection de Typologie. Ensuite, j'ai un petit sérum exfoliant que j'ai acheté il n'y a pas longtemps, donc je peux pas trop faire de retour dessus. Et ensuite, pour les boutons, pour les assécher, j'utilise du tea tree. Le tea tree, c'est vraiment pratique pour à peu près plein de choses. C'est une des huiles essentielles avec le plus d'usage possible. Donc je vous conseille, et en plus elle n'est pas du tout vide encore. Et pour me démaquiller, j'ai pris l'huile d'argan. Voilà, je l'utilise vraiment en huile végétale, ça enlève le make-up sans devoir prendre un démaquillant à part entière, sachant que j'allais pas beaucoup l'utiliser. Pour ma crème, j'utilise une crème de corps, enfin qui convient aux deux, quoi. C'est une crème qu'on utilise pour le corps et le visage. Ensuite, évidemment, on a de la crème solaire et des patchs pour l'acné. Voilà un petit peu près ce que j'ai au niveau skincare pour ce voyage, donc c'est pas hyper satisfaisant mais ça fait le taf. Pour mes cheveux, j'avais pris un shampoing solide, on en avait racheté un mais malheureusement ça se finit super vite, donc maintenant on est passé au Head & Shoulders parce que ça se trouve partout et on sait que ça nous convient donc on prend ça, mais c'est pas l'idéal. Ensuite j'ai acheté un petit après-shampoing que j'ai trouvé et ça c'est quelque chose que j'ai depuis le début, c'est une petite crème pour les cheveux mais elle tient longtemps donc j'ai pris ça pour les boucles et une petite brosse à cheveux. Et voilà pour les soins cheveux. Et pour finir, voilà le maquillage. Donc vous voyez, c'est très minimaliste. J'ai un mascara, un crayon à sourcils. Et j'avais amené un anti-cerne et une crème teintée.
mais malheureusement, en fait, dès le début, j'ai bronzé et elles m'allaient plus du tout. Donc je les ai renvoyées. Et c'est vrai que là, maintenant, ça me manque un petit peu. J'ai plus rien. J'ai essayé de trouver des choses dans les magasins, mais c'est des choses plutôt à tester. Et j'avais pas envie de m'encombrer avec quelque chose que j'allais très peu utiliser. Voilà, j'ai arrêté de mettre des choses sur ma peau. Et ensuite, pour finir, ça c'est du parfum solide. Stan en a un aussi. Celui-là, je l'ai acheté chez Lush et c'est trop cool. Ça permet d'avoir du parfum, ça tient une éternité. Voilà, c'était l'intégralité des habits que j'ai amenés dans ce voyage. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Je vais essayer de mettre un max d'infos en description. Et si jamais vous êtes intéressé pour voir le sac de Stan, laissez un petit pouce sur la vidéo. Et sur ce, je vous fais des bisous. Ciao!